Bonjour et bienvenue à bord de la nouvelle Citroën DS3. Alors pardon, plus Citroën, mais DS3, puisque comme vous le savez maintenant DS est une marque à part entière. Et justement à l'occasion de ce restylage, la DS3, qui était donc la première de la gamme DS apparue en 2010, abandonne tous les chevrons. Donc elle reçoit une nouvelle face avant et un arrière légèrement revu. Alors à l'intérieur, rien de spécial à noter, hormis l'apparition en option malheureusement de la très belle sellerie bracelet façon montre, qui était apparu sur la DS5 puis sur la DS4. L'arrivée aussi d'un écran tactile, ça c'est plutôt pas mal, qui remplace le système multimédia précédent qui était vraiment hors d'usage et hors d'âge. Seul petit bémol, c'est que tout passe par l'écran tactile, hormis la climatisation, donc tout ce qui est radio, GPS, etc. Il n'y a même pas de bouton en direct. Bon, c'est une petite voiture, donc les places arrière sont plutôt symboliques, mais elle a le mérite d'offrir 3 places derrière, sur la banquette. Voilà, on retrouve le petit coffre avec un seuil de chargement assez haut et une marche importante, ce qui ne facilite pas le chargement d'objets lourds. Pour le reste, on retrouve les qualités de la petite berline sportive, à savoir un châssis plutôt dynamique. Sous le capot, il y a quelques évolutions moteurs. Donc en essence, on a des blocs PureTech 82, 110 chevaux, 130 chevaux, ainsi qu'un bloc de 165 chevaux et une version sportive désormais baptisée Performance qui affiche 208 chevaux. Et en diesel, l'offre se résume à deux blocs de 1,6 litre Blue HDI de 100 et 120 chevaux. Et voilà, ici donc on est avec le THP 130 qui fait son apparition sous le capot de la DS3. Un petit 3 cylindres turbo plutôt sympa. DS a joué la carte de la consommation et du CO2, donc on a une boîte qui a étage assez long, avec 6 rapports. On sent notamment des trous quand on passe la 5 et la 6e. Le moteur manque pas de pêche, mais il est plutôt linéaire. Pour les sensations, il faudra plutôt se tourner vers la version performance de 208 chevaux, qui pourra mettre en avant les réelles qualités de dynamisme de la voiture, et notamment son châssis qui est toujours aussi sympa.